Bonsoir, merci beaucoup d'être nombreux devant vos postes télévisés pour suivre votre émission 30 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, nous allons changer de décor, nous quittons au moins la politique pour parler de la religion. Et sur ce, je ne suis pas seule, au moins sur ce plateau. J'aurai ici pour vous l'évangéliste Isaac Mbolo. Il est au moins le représentant des centres de réveil spirituel Brazzaville. Donc c'est avec lui que nous allons au moins échanger tout autour d'une thématique sur comment neutraliser la malédiction. Parce qu'il y a cette possibilité de pouvoir neutraliser la malédiction. D'où vient, donc il faut se connaître aussi l'origine de la malédiction. Alors toutes les questions posées, vous aurez au moins la réponse avec l'évangéliste Isaac, à qui j'ai dit bonsoir papa et bienvenue à cette émission. Bonsoir, bonsoir maman Elali, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup papa. Avant d'abord d'entrer même dans les profondeurs de notre thématique, c'est quoi la malédiction pour vous? Bon, la malédiction, c'est une chose qui est lancée par la langue. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas être maudit sans avoir prédit un mot sur sa vie. Et donc, un chercheur, l'Éternel m'a fait révéler cet thème de la malédiction. Ça m'est arrivé et j'ai réfléchi. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre dont leurs vies sont maudites. Leurs sons sont maudits. Le mariage, le travail. Maman Elali, toutes ces choses-là sont maudites. Tu peux voir pendant la journée une personne qui sort pour aller vendre pendant toute la journée avec une marchandise de 100 000. Mais quand il va au marché ou dans une boutique, il fait quoi? Il vend, mais par jour, il se retrouve avec 10 000 francs. Mais il ne se rend pas compte que dans cet commerce, il avait pris l'argent d'un homme ou d'une femme, il a mélangé. Et cet homme qui est parti, ou cette femme qui est partie, il est parti. Il se lamente jour comme nuit. Ah, mon argent. Ah, qu'il soit heureux dans sa vie. Qu'il se marie, on va regarder. Qu'il soit béni. Ah, s'il marche sur cette terre-là, on va regarder. Là, c'est tout ça, ça provient juste à cause de la parole prononcée. Voilà, tout ça là, c'est à cause de la parole prononcée dans la vie d'un être humain. Voilà pourquoi, si vous lisez même dans la Bible, dans Ésaïe 26, Ésaïe 24 plutôt, verset 6, vous allez voir comment Dieu a maudit les serpents, il a maudit Adam, il a maudit Ève, et la terre qui était innocente, le pays qui était innocent, a eu la malédiction à cause d'une seule personne, et la malédiction est venue sur cette terre. Voilà pourquoi nous avons un thème. Comment neutraliser la malédiction? Dieu aussi peut te maudire, maman Elali. Comment? Comment? Comment de toutes les façons? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est là en colère, riche en bonté. Ouais, ne vous amusez pas en disant que parce que nous sommes au temps de la grâce. Hein? Tu voles, tu dis que nous sommes au temps de la grâce. Tu fais du mal, tu dis que nous sommes au temps de la grâce. Non. Il y a une malédiction que les hommes et les chrétiens oublient dans leur vie. Quand on va à l'église, moto, le fait, Seigneur, Seigneur, que tous les esprits là quittent ma vie. Le célibat, l'échec, la condamnation, l'imitation, la stérilité. Tout cela, vous vous demandez à Dieu. Mais ce que le chrétien oublie aujourd'hui, je viens de parler à une personne. Quelqu'un ne oublie pas que la malédiction, parfois à ton enfance, ta maman t'avait dit, yo, Okosa Langani, toi tu vas me faire quoi? Est-ce que vous me comprenez? Et quand tu étais enfant, tu ne savais pas tout ça là. Mais la parole est partie. Tel que le monde dit, la parole s'envole, mais les écritures font quoi? Restent. Mais moi je dirais que non, les écritures peuvent rester, mais il faut avoir aussi de loin quelle est la malédiction que le vent a pris sur ta vie. Parce que ta maman t'avait dit, yo kobongate, yo kobalate, yo okosalenge lokote, vino movimbe kozalaka kapasi na pasi. Yo, ah, tu étais avec un homme, il y a une séparation qui a eu lieu parmi vous. Et à l'instant même, l'homme ou la femme dit, ah, sois béni, ou remarie-toi, on va regarder. Et cette parole-là, quand ça vient sur toi, ça ne peut pas arriver aujourd'hui, demain après demain, et tu vois que la personne... Il y a certaines personnes qui ont tendance à dire aussi que je ne suis pas de ta famille, donc tu ne peux rien faire. De toutes les façons, nous ne venons pas de la même famille, tu ne connais pas là où on a enterré le cordon. Tu vois tout ça? Voilà. Est-ce que les paroles prononcées
d'un fiancé bien envers sa fiancée, ça a au moins de l'impact sur sa vie? Moi, je dirais que ça a une grande impact parce que vous avez une relation sexuelle. Est-ce que vous me comprenez? Relation sexuelle, ça tue. Il y a une malédiction que les gens, que ce soit le VA et le gène, prennent au niveau de la relation sexuelle. On peut tout faire, maman Elali, mais crée beaucoup ce qu'on appelle l'impudicité d'une relation sexuelle. Parce que dès que vous avez une connexion avec une personne, c'est-à-dire à l'instant même, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 plus 1 est égal 1. Mais en fiançailles quand même. Mais en fiançailles quand même, il y a des gens qui s'accouplent. Hein? Ah, tika ekole kanango, tika kaka. Oza déjà moi sinango, za mobile nanga, tika kaka ekole kanango. Votre moyen, hein? Allez, tu vas là, tu as couplé un homme ou une femme. Maintenant, arrivé au milieu, cette relation est coupée. La personne qui te dit que non, ah, toi, quand tu vois ton conjoint qui te dit que non, toi, remarie-toi, ma sœur, et toi qui m'écoutes, tu dois te mettre debout en disant que non, j'ai brisé cette malédiction. Comment on peut briser, neutraliser cette malédiction? C'est dans la prière. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ça est lié dans le sang. Et ça marche avec toi dans le sang. Voilà pourquoi tout péché que tu peux commettre, or, votre chair, ça peut être pardonné. Mais le péché que tu commets à une relation sexuelle, évangéliste Isaac, vous avez évoqué un problème là que je n'ai pas, moi, voulu que ça passe, moi, inaperçu, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vous ont écouté. Vous avez dit que Dieu aussi a la capacité de maudire quelqu'un. Oui. Par quel miracle? Comment? Je vais te répondre, maman Elali. Voilà. À tous ceux qui me suivent, je vais leur dire ceci. Dieu est capable de te maudire. Est-ce que vous me comprenez? Ma réponse est claire. Revenons dans la Bible. Dieu a donné toute bénédiction à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tout ce que l'homme possédait dans le jardin d'Éden était mieux pour eux. Mais à une seule petite condition. Vous savez, Dieu a des conditions. C'est-à-dire, quand on parle de l'église, il y a des règlements d'ordre intérieur de l'éternel qu'on doit respecter. Or, si tu ne respectes pas ça, tu ne seras pas dans le jardin d'Éden. Ou tu ne seras pas dans la bergerie. Pourquoi? Adam a commis que vous voyez cet arbre, n'essayez pas de toucher. Parce que moi qui est votre créateur, je sais la capacité de cet arbre. Si vous la touchez, vous verrez. Donc apparemment c'est la désobéissance qui cause la malédiction. Oui, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance, les sentiments, la conviction, convoitise, qui tue maintenant l'église est hors. Quand on va à l'église, Demo Bima, Kindumba Bima, on ne parle pas même que non, Sambela Pona Kindumba, que non, Kindumba n'est longola. Mais tu vois que Moto et Tumba, ce qui konanga dans le village, si ma grand-mère, elle est là-bas au village, qu'elle meurt. C'est lui qui me détruit comme ça, là, elle meurt. Mais reviens-toi, même le moyen que nous conduisons là, à une rétroviseur. Maman Elali, tu dois d'abord regarder derrière toi. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver aujourd'hui? Quand tu dis que non, ta grand-mère, elle était sorcière, c'est elle qui t'avait maudit. Dieu est capable de te maudire par rapport à ta conduite. Dieu est capable de t'éliminer, de bloquer toute porte dans ta vie à cause de votre marche. De toutes les façons, je vais essayer un peu de focaliser, soit de localiser au moins quand même ce sujet, parce que c'est un sujet intéressant qui touche aussi l'attention de plusieurs personnes qui nous suivent. La malédiction, on parle ça beaucoup plus en Afrique. Et principalement, si je vais toucher un pays, c'est le nôtre, la République démocratique du Congo. Les papas et les mamans n'ont pas cette habitude de pouvoir bénir leurs enfants. Ils sont beaucoup plus tendance au moins à maudire les enfants. Quelle est la cause exacte qui pousse à ces parents-là de maudire leurs enfants à la place de le bénir, pasteur? Ok, il y a des réponses que je vais te répondre. Un enfant qui a déjà grandi, s'il commet, la Bible dit, on ne peut jamais maudire les enfants parce que les enfants, c'est notre. Si tu as un enfant, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Parce que si vous voyez même la vie de Anne, Anne avait cherché l'enfant pour en avoir.
Mais ce n'était pas question que Anne était désobéissante auprès de son mari. On ne sait pas quelle est la cause qui avait fait que non, Anne ne met plus jamais au monde. Et c'est par la prière que Anne a coupé, a démoli les fondations pour avoir Samuel. Alors aujourd'hui, la tendance qui est en Afrique, aujourd'hui, tu as ton bébé à main, elle a grandi où il a grandi. Va me prendre l'eau. Ah, maman, je suis fatigué. Ah, et Bembenayo. Ce que tu me fais là, demain tes enfants te le feront. Or que tu oublies que tu maudis directement ton enfant. Voilà. Alors, va à l'école. Maman, je suis fatigué. Ah, regarde-moi celui-là. Toi, tu vas faire quoi dans ta vie? Or que si ta maman te dit ça, même le jeune qui me suit, elle est plus qu'une sorcière. La maman qui maudit ses enfants, elle est plus qu'une sorcière. Elle est plus qu'un féticheur. Elle est plus que même un démon donc, qui est dans la mer, le Viata. Ça dit, elle est plus que même le dragon. Parce que le mot en disant que toi, tu vas faire quoi avec l'enfant que tu as porté pendant 9 mois? Maman, laisse-moi te dire, dans ta vie, tu es maudit. Ce n'est pas seulement les mamans, parce que là, vous nous attaquez, des fois aussi, ce sont les... Oui, je parle. J'ai des réponses. Je parle. Que Dieu vous bénisse. Même le papa aujourd'hui maudissent propre leurs enfants. Vraiment. Parce que l'enfant, aujourd'hui, il rentre dans la maison tard. Un bon parent, quand il voit son fils dehors ou sa fille dehors, à partir de 20h, viens le matin, assois-toi. Pourquoi tu es rentré dans la maison à 20h? Je ne veux plus jamais ça. Un parent qui connaît Dieu, même celui qui ne connaît pas Dieu, ils doivent aller dans sa chambre pour prier. Parce que derrière toutes les choses, il y a toujours un esprit. N'oublie pas ça. Parce que quand on dit, sois maudit, ça serait que la malédiction te suivra. Parce que c'est un esprit. Jésus-Christ, pour réveiller Lazare, il n'était pas rentré à la tombe. Il a envoyé la parole. Que non, bon, toi la parole va. Lazare, sort. La parole est partie pour aller réveiller Lazare à la tombe. Mais dites-moi, c'est que toi aujourd'hui tu fais contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme. Tu maudis ta propre femme, tu maudis tes propres enfants, tu maudis ton mari. Et tu maudis même l'église. Laisse-moi te dire ça. Tu es plus que les démons qu'on appelle les Léviathan. Parce que tu es directement Satan. Même les serviteurs de Dieu aussi aujourd'hui, vous avez tendance à faire Nous avons tendance à faire cela. C'est moi qui t'avais béni. J'ai voilà. imposé de main. Comme tu as désobéi, moi, assez que moi, je vais récupérer mes bébés. Non, 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 non. La Bible dit, on donne ce qu'on a. Or, si tu vois un père spirituel, il te parle que non, c'est moi qui t'avais béni. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donne aussi gratuitement. Alors, quand tu dis à ton fils, à l'église, que tu as engendré spirituellement, je retire ma bénédiction sur toi. Non, que tous les frères pasteurs, veuillez vous m'excuser, mes papas et mes mamans dans le Seigneur, ne faites plus jamais ça. Je mets point et non virgule. Ne faites plus jamais ça. Maman, il a dit, si tu vois ton pasteur qui te dit que non, je retire ma bénédiction sur toi. Oh, malheur à cet pasteur. Parce que chaque celui que toi aussi tu vas mourir. Quel est l'héritage que tu vas laisser? Point d'interrogation. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Je me limite là. J'attends encore une autre question. Voilà. Comment briser la malédiction? C'est notre thématique. Comment vous nous suivez? Envoyez-nous vos messages, vos questions par rapport à ces sujets. Nous sommes avec l'évangéliste Mbolo Isaac. Il est le représentant du centre Réveil Spirituel Brazzaville. Voilà pourquoi... À Kinzele. À Kinzele. Voilà. À Kinzele. Donc, vous les Brazzaville, là, nous vous disons déjà... Bonjour, bonjour, vous qui êtes moins à Kinzele. On est là avec votre pasteur sur ce plateau. Donc, si l'évangéliste Isaac aussi vous maudit de l'autre part, il faut m'écrire. Je vais lui poser. Je vais lui poser au moins des questions sur ça. La malédiction sur le vol et le juron. Ok. Vol. Vous savez, ce qui ne t'appartient pas n'est pas pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu la malédiction. Ah, le truc là, c'était pour un tel. Il sait bien que le téléphone là ne lui appartient pas. Même, je donne un conseil à ceux qui volent même dans l'église. Vraiment, c'est tout ça aussi. Et surtout vous qui viennent à l'église pour voler à l'église. Je vous tire les écoutes. Chassez-le que l'Ecclésiaste dit que tout est vanité. La convoitise peut te pousser. Et je coupe toute main qui prennent le truc d'autrui sans avoir demandé la permission. Chassez-le que
ceux qui n'avouent pas ces transgressions devant les autres, qu'est-ce que la Bible nous dit? Aimez-vous les uns et les autres. Maintenant, si je sais que le truc là t'appartient, et là, si je prends ça, mon téléphone, Papa Isaac, évangéliste, où est mon téléphone? Ah, et là, je ne sais pas. Mais j'éteins ton téléphone, je pars de l'autre côté, je vends ça. Dès que tu dis, ah, c'est lui qui m'a piqué le téléphone, l'Éternel, chasse-le que la malédiction va rentrer dans l'air. Et ça va suivre cette personne. Et dès que même il est assis, même dans son sommeil, quand il a volé, il sera maudit. Vous savez, Jacob a pris la bénédiction de son frère. Il est parti aller travailler pendant 14 ans. Mais au moins, il était béni. À titre de reconnaissance, il est revenu auprès de son frère, Ésaü, pour dire que non, mon frère, ce que j'avais fait, j'avais commis. Qu'est-ce que je dois faire? Oh non, mon frère, pardonne-moi. Voilà, prends. Et le frère a dit que je t'avais déjà pardonné. Entre moi et toi, nous sommes des frères. Moi aussi, de ma part, Dieu m'a béni. Tu vois, une réconciliation auprès de la personne que tu as commis le mal. Je crois que ceux qui me suivent là, écrivez chez Maman Elali. Je suis prêt à tout, pour vous répondre. Merci beaucoup. La malédiction sans cause. Quand est-ce qu'il faut-il parler au moins de la malédiction sans cause? On a tendance à dire ça, c'est vrai que c'est un passage biblique. La malédiction sans cause n'a aucun effet au moins sur la personne. Mais quand est-ce qu'il faut dire que ça, c'est une malédiction sans cause? Ok, au moment où je n'ai pas touché. Quand on te dit, quand notre évangéliste, contre notre évangéliste, notre père, il dit que non, Koyibate, Moyibezali Sumu. Mais toi, tu pars pour aller voler. Dites-moi, Maman Elali, est-ce que tu as écouté la parole et tu vas, tu voles, tu es maudit. Mais si tu ne touches pas, chasse-le que tu n'es pas maudit. Et quand quelqu'un te maudit, chasse-le que cette malédiction, ça va tourner dans l'air et ça va aller te chercher. Comme tu n'as pas ce qu'on appelle l'empreinte, telle que ici là en RDC, il y a une empreinte qu'on dit dans votre livret là, carte électeur. Il faut qu'il y ait une empreinte. Chez nous, il y a une empreinte qu'on dit dans notre livret ou le passeport. S'il y a cette empreinte là et que tu as ça, chasse-le que tu seras maudit. Mais quand tu n'as pas touché à quelque chose d'autrui et la chose là est disparue dans le vide, chasse-le que même si le pasteur te maudit, chasse-le que même si ta mère te maudit, tant que tu n'as pas volé cet morceau de viande dans la marmite, tant que tu n'as pas volé cette paille ou quoi que ce soit, chassez-le que cette malédiction, même si on te maudit 210 000 milliards de fois, je parle à quelqu'un, que cette malédiction ne va plus jamais t'atteindre. Et à ceux qui sont maudits, je dis que le Dieu de Claude Kabundou Alessa le fasse grâce. Après cette émission, je sais que celui qui est maudit a une maladie des sorciers, envoûté, et quoi que ce soit, je déclare qu'au nom de Jésus, cette maladie, toi qui me suis avec la foi, tu es guéri. Merci beaucoup, évangéliste Isaac. Ça, c'est une question de curiosité, mais aussi une question de précision. Il y a plusieurs parents qui maudissent leurs enfants sans cause. L'enfant, je vais préciser, l'enfant ne travaille pas. Soit il travaille, mais il ne gagne pas beaucoup. Mais avec le P, je sais que c'est un jeune, il est au moins à mesure de pouvoir chercher quelque chose pour sa vie, pour sa survie. Mais quand tu demandes quelque chose comme ça, tu dis à papa que je n'ai rien, il prononce des paroles de la malédiction sur cet enfant. Croyez-vous que là, on parlera au moins d'une malédiction avec feu ou bien une malédiction sans effet? Ok, Maman Elali, vous êtes très important pour moi aujourd'hui. Peuple de Dieu, écoutez-moi. À la question que Maman Elali vient de me poser, je ne balade pas. Je suis droit au but. Voilà. Je vais dire ceci. Au début, j'ai dit qu'on donne ce qu'on a. Si vous en avez, vous pouvez donner. Et je conseille à tous les enfants, même si vous gagnez un petit 100 000 francs par mois, si tu ne donnes pas ça tout le mois, mais au moins, après un mois ou 2 mois, recherchez au moins quelque chose. Maman, papa, le travail que je fais là, ça ne me convient pas. Je ne gagne pas. Tu vas, un enfant qui cherche la bénédiction. Vous voyez Jacob a cherché la bénédiction. Malgré tout, il a volé. La bénédiction, ça s'arrache. Je parle aux enfants.
Et à toutes les personnes qui comprennent que nga na botama na maman, na botama na papa, que j'ai une famille. Maman Elali, ne dis pas que même si vous travaillez, pendant que vous gagnez au moins 100 000 francs, une année, tu ne peux pas enlever même 20 000 francs pour donner à ta famille. Non, 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 je suis désolé. Parce que vous pouvez faire aussi une économie. Ou une retourne. Et vous prenez ça, vous donnez au moins quelque chose à vos parents. Et on ne donne pas aux parents quelque chose tel que les kosa là, hein, les yuan. On ne donne pas ça ouvertement comme ça là. Celui qui cherche une bénédiction, même auprès de ton pasteur, on met ça dans une enveloppe. Maman, papa, le travail que j'ai fait là, c'est un travail. J'ai une peine. Mais aujourd'hui, j'ai qu'un 10 000 francs qui est là-dedans. Maman et papa, est-ce que vous pouvez me bénir? Ça s'arrache. Ah, notre enfant a besoin de nous. Et au moment où, parce que ça arrive des fois qu'il y a certaines qui refusent, non, je ne peux pas en faire. S'ils lui refusent, chassez-les que la malédiction de leur père ou les lamentations de leurs parents, ça va arriver sur lui. Ça, clairement et honnête, ça va arriver. Voilà, ça va arriver. De toute façon, je vais prendre l'exemple de Rebecca. Ah oui? Dans la Bible. Ah oui? Devant un fait, tous on connaît quand même l'histoire. Abraham devait juste mourir. Jacob, hein, c'est ça, non? Jacob devait juste mourir, mais il devait bénir aussi ses enfants. Maintenant, Jacob pose un problème auprès de sa maman. Que je ne vais pas au moins voler la bénédiction de mon grand frère parce que le papa a demandé au moins à mon frère de pouvoir trouver quelque chose à manger afin que papa puisse lui bénir. Maintenant, sa mère lui dit, ce que j'aime c'est ça. Rebecca dit que cette malédiction tombe sur moi et non sur toi Jacob. Est-ce qu'aujourd'hui, nos papas, que ce soit les parents biologiques, que ce soit les parents spirituels, on sait cette tendance, on sait cette capacité de dire que cette malédiction ne tombe pas sur vous mes enfants, mais que cela tombe sur moi. David a dit ceci. Seigneur, ne détruis pas Israël à cause de mon péché. Parce que c'est moi qui ai commis. Il a avoué. Si c'est pour mourir, tue-moi. Et je ne veux pas que la malédiction tombe sur Israël. Il a épargné Israël. Je reviens maintenant pour la deuxième chose. La maman de Jacob qui dit que non, Jacob, que cette malédiction ne tombera pas sur toi, mais ça va tomber sur moi. Écoutez Jésus-Christ, depuis là-bas en haut, il a dit quoi? Père, j'accepte de prendre toutes les malédictions que le diable, c'est là quand nous lisons Apocalypse 12, verset 12. Que malheur à toi la terre et la mer, il est descendu contre toi. Il y a des malédictions. Aujourd'hui, si on te dit que non, Elali, quand tu tues pour papa évangéliste Isaac Ngolo, tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas accepter. Et Babolanga pointe, tu ne vas pas accepter. Mais, en réalité, qu'est-ce que tu peux faire? Aujourd'hui, un parent qui sait que celui-ci est mon fils, celui-ci est ma fille, ils doivent d'abord élever les fils ou les filles normalement dans leur vie. Et je viens en disant ceci. Quand un parent qui ne refuse ou qui refuse de mourir pour ses enfants, qui refuse d'envoyer leur enfant à l'école, mais il faut attendre demain à ta vieillesse. Si l'enfant refuse de te donner quelque chose, ne lui maudis pas, parce que tu n'as rien fait pour lui. Je suis clair avec toi. Donc ne le fais pas et ne maudis pas l'enfant. Parce que quand il était enfant, tu n'as rien fait pour lui. Et aujourd'hui, il n'y a pas de parents et des mamans et des papas qui acceptent la malédiction. Ou les hommes dédiés qui a une tendance en disant que je veux que cette malédiction tombe sur moi. Il n'y a pas des hommes dédiés. Il n'y a pas qui que ce soit sur cette terre. Je commence. Même les évêques, les évangélistes, qui que ce soit, à notre époque, aujourd'hui, qui accepte la malédiction d'un chrétien. Pourquoi? Pour quel motif? La Bible dit, quel motif? Dieu jugera chacun de nous par rapport à sa conduite. Tu vois là où les hommes s'arrêtent? Il y a Bomi Motongana Kota Bolok na parquet pour naïe. Je vais quand même essayer un peu d'éclaircir cette question parce que dans nos us et coutumes, il y a des lois qui existent. Dans notre famille,
Hein? Il y a une loi. Il y a une loi qui se pose. Papa se réveille un bon matin ou une maman qui se réveille un bon matin en disant que toutes ces lois-là tombent sur moi à la place de mes enfants. S'il faut que cette loi puisse avoir l'efficacité ou bien l'impact, que ça ne touche pas mes enfants, que ça tombe directement sur moi. J'ai béni tous les mamans. J'ai béni tous les hommes dédiés. J'ai béni tous les frères et des sœurs qui ont des foyers, qui se réveillent très tôt en disant que je me bats pour mes enfants. Soki, ngana balate, mais mes enfants doivent se marier normalement. Voilà. Et il fait des déclarations pour enlever la malédiction. Il neutralise les malédictions du sang des parents, des lois et des coutumes. Que moi, tel que je suis là, si dans ma vie, je n'ai pas eu de bonnes choses, mes enfants auront de bonnes choses. Si je ne suis pas arrivé en Europe, mes enfants vont arriver. Si je ne suis pas arrivé en Afrique, mes enfants vont arriver. Si je n'ai pas eu une société, si cette terre, mes enfants le trouveront. Mais en RDC, c'est le contraire. C'est des sorciers, je dis. Oh, tout le monde là, je l'appelle, ce sont des sorciers qui envoûtent leur famille, qui veulent que la malédiction, leur malédiction, tombe sur leurs enfants. Or, les rideaux, le jour de la mort de Jésus, a été séparé. Qui signifie, il a pris la malédiction sur lui, à la croix. Et il a dit, tout est accompli. Je donne une conseil à tout le monde. Quand tu te réveilles le matin, avant de sortir dehors, qu'est-ce que tu dois faire? Reste au salon ou dans ta chambre. Déclare de bonnes choses sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Makila Nangai, mon sang ne doit pas traverser, aller envers mes enfants. Ce que j'ai vécu sur ma vie, mes enfants ne le vécront jamais. Ce que j'ai vu dans ma vie, Banananga Bakotika la Komona Yango, Waouh. La malédiction. Nous tenons petit à petit vers la fin de cette émission. On me signale déjà que ça nous reste moins de minutes pour boucler avec un tel sujet. Waouh, c'est formidable. La malédiction, la neutralisation. Comment neutraliser alors la malédiction? Ok, je viens mettre là. Nous sommes déjà à la fin, presque. On nous a donné les 4 minutes. Les 4 minutes. Maintenant, je vais dire ceci. Comment neutraliser la malédiction? La malédiction n'attend pas une personne pour l'atteindre s'il est en Europe. Tu peux quitter ici en Afrique, tu vas en Europe. Tellement que vous avez le sang, ça va te suivre là-bas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont en Europe, partout. Ils cherchent le travail, ils ne trouvent pas. Ils cherchent le mariage, ils ne trouvent pas. Comment neutraliser la malédiction? J'appelle tout le monde. J'appelle tout le monde à une grande événement qui se passe à Kintele. Ça a commencé aujourd'hui. Tel que vous me voyez là, je suis en pleine jeûne. Donc je déclare une bonne chose pour mes enfants à l'église. Tout homme qui viendra avec cette maladie, tout homme qui viendra avec cet effet de la malédiction sur lui, je dis au nom de Dieu de Claude Kabundoualès, cet homme sera sauvé. Il va se remarier. Il aura un boulot. Il va voyager. Le passeport, quoi que ce soit, il va le trouver. Comment neutraliser la malédiction? C'est dans la prière. C'est dans la prière. Toko bukape toko panza. Toko papa yako papa. Moi-même, le commandant des démons, je suis là. Viens avec ton problème, maman Elali. Traverse même à Brazzaville. Je t'attends. On va neutraliser ce que la famille a semé sur toi. Les totems des lois, ça va tomber. Ça va tomber. Je vous parle que de 10h à 12h, nous avons l'intercession contre la malédiction. De 10h à 12h, sans arrêt. Et de 15h, de 14h jusqu'à 5h, à 18h30, nous sommes là. Un peu d'enseignement pour faire comprendre au peuple dédié qu'est-ce qu'on appelle neutraliser la malédiction. Et après ça, là, au moins 30 minutes, 45 minutes, nous sommes dans la prière. C'est ça ce que je peux te dire. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre adresse de Brazzaville, vos numéros, peut-être il y a plusieurs personnes peut-être qui ne savent pas là où moi vous localisez. Comment au moins être à mesure de pouvoir rejoindre l'évangéliste Isaac à partir de Brazzaville? Ok, nous sommes à Brazzaville, à Kintele, en allant vers le péage, et au marché Kintele, à l'ancienne marché Kintele. Dès que vous arrivez, vous prenez la route qui va vers le péage. Vous verrez la plaque, une grande plaque de Claude Kabundoualesa, qui est là au bord du goudron, et au moins 30 mètres, vous verrez encore une autre plaque qui est plaquée vers le mur. Nous sommes là.
nous avons 2 parcelles clôturées. Et là, nous sommes en pleine construction. Nous sommes là. Donc, mon numéro de téléphone, c'est plus 242. 06 624 32 88. Je le répète. Plus 242 06 624 32 88. C'est un numéro WhatsApp aussi. C'est un numéro WhatsApp. Partout là où vous êtes. Avec WhatsApp. Kitokos. Avec Jésus-Christ. Venez, je vous attends. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comment neutraliser la malédiction? Ça a été notre thématique. Évangéliste, nous vous disons merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Et soyez bénis à tout le monde qui va arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité. Merci de pouvoir au moins participer. N'hésitez pas à poser au moins des questions à travers les numéros affichés. Si vous avez aussi des préoccupations que vous n'avez pas notées au moins bien les numéros de l'évangéliste Isaac, contactez-nous après l'émission. On vous donnera si la bonne suite du programme sur nos antennes. Au revoir.